Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Eh bien écoutez, les affaires reprennent. Je, on a bien tous vu que par rapport aux sélections, le plan se déroule comme prévu. La dernière fois que j'ai fait un tirage à ce sujet qui s'appelait Que va-t-il se passer le jour des sélections, la coupe nous donnait le pendu à l'envers et l'ermite. Et l'ermite étant le chercheur, l'enquêteur qui va lentement, qui prend son temps, et le pendu est bloqué aussi. Donc on avait bien dit qu'il y aurait du retard, parce que bien sûr l'ermite va poursuivre son enquête ou va entamer une enquête qui va bloquer les choses. Et vous avez vu que quand le pendu est à l'envers, ça veut dire qu'on refuse de voir les choses. Euh, cette carte représente la légende du dieu, je crois que c'est Odin, qui s'est sacrifié pour obtenir les runes. Donc il avait besoin d'avoir une autre vision des choses, c'est pour ça qu'il s'est pendu la tête en bas. Et donc ici, on a des gens qui ont refusé de voir les choses et donc il faut qu'on pousse le bouchon le plus loin possible pour essayer de les réveiller. Alors ça peut être le poudré, puisque le poudré aussi refuse de voir les choses, il refuse d'entendre et d'écouter la population, et puis il va au-delà de ses pouvoirs, c'est un peu et comme quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Et puis ça peut être aussi une partie de la population qui continue à croire que les décideurs nous veulent du bien. Donc les décideurs ont carte blanche euh, pour, euh, pour jouer leur pièce de théâtre jusqu'au bout. Donc voilà, et ben on arrive au soir du premier tour là, et on s'aperçoit que maintenant l'ermite va pouvoir entrer en jeu et les gens qui n'avaient pas ouvert leurs yeux vont peut-être enfin le faire. Donc personnellement, moi je remercie l'univers, puisque voilà, tout se déroule à mon sens comme prévu. Dans le tirage, il y avait ensuite la justice qui arrivait camper sur ses positions, qui ne se laisserait pas démonter. Et un peu plus tard, on avait le 3 d'épée, le cœur transpercé, qui est synonyme de traîtrise et trahison. Et donc, je vous avais dit, quand cette carte sort, ça veut dire qu'on va demander des éclaircissements. Il faudra que l'on s'explique sur la trahison. Donc, c'est parfaitement conforme à ce que le tirage nous avait dit. Un petit mot pour, j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux, maintenant c'est la faute de ceux qui n'y sont pas allés. Je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que quand on rend coupable, quand on trouve un bouc émissaire, d'abord ça divise la population, ça n'apporte rien à la chose. Personnellement, je pense que si tout le monde était allé poser son enveloppe, de toute façon ça n'aurait rien changé puisqu'il va y avoir enquête. Et donc s'il y a une enquête, c'est que la trahison va être révélée. Voilà, je n'en dirai pas plus. Les cartes étaient sorties dans ce sens, donc de toute façon, vous pouvez mettre tout le monde devant la petite tirelire. S'il y a des outsiders, et je pèse mes mots quand je dis outsiders, c'est qui viennent de l'extérieur, qui décident de mettre leur grain de sel, de rajouter des petits papiers ou d'en enlever ou de les transformer, comme ça c'est fait pour d'été, eh ben, vous aurez les mêmes résultats. Donc il n'y a, y a pas de souci, c'était prévu. Alors, et je voulais aussi attirer l'attention sur les gens qui poussent à la haine en disant oui, voilà, ils sont responsables, on n'en serait pas là si tout le monde y était allé. C'est exactement le même discours qu'on nous a servi pour les injectés et les non injectés. Donc on a divisé la population, puis après on leur a dit, bah voyez, les non injectés,
si vous étiez plus coopératif, eh ben, on n'en serait pas là. Et pire encore, on est maintenant obligé d'injecter les petits pour sauver les grands-parents. Vous voyez, c'est exactement le même discours. Et puis ça nous divise, donc ça fait monter la pression dans les familles et ça donne des forces à l'ombre alors qu'ils sont en train de pédaler dans la choucroute. Ne vous y trompez pas. Donc ouvrez les yeux et ne soyez pas manipulés encore. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il va falloir aux gens pour qu'ils se réveillent? Donc si vous voulez lutter, eh ben, asseyez-vous sur votre coussin de méditation et puis envoyez de la lumière et de l'amour et vous pouvez vous concentrer, faire un genre de mantra, lumière, vérité, amour, justice. Voilà, vous demandez ça à l'univers et puis c'est une excellente manière de lutter. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez et ça donnera des forces à notre ermite là. Voilà. Donc ce soir je vais reprendre mes cartes et puis je vais essayer de voir s'il y a un message. Donc là je pars au pif, on va dire. Je vais demander est-ce qu'il y a un message pour l'entre-deux tours pour les gens qui sont complètement dépités. Moi je ne le suis pas du tout, ça me fait rire. C'est comme vous savez, il y avait cette pub à un moment d'un petit garçon qui avait la bouche barbouillée de mousse au chocolat et puis qui disait que c'était le poisson rouge qui avait mangé je sais plus, c'est Coco qui a mangé le chocolat. Donc c'est exactement ça. Là on vous dit, il y a tout. Et alors si vous n'êtes pas au courant, ce sont les mêmes machines qui ont été utilisées pour dépouiller les bulletins. Parce que oui, bien sûr, il y a eu des gens qui sont allés dans les bureaux pour vérifier le dépouillement. Mais ensuite, tout ça, c'est... tiens, 3 de bâton. Donc, et il est à l'envers, c'est abandon du projet. Voilà. Donc, c'est plus haut que ça se joue quand tous les bulletins sont envoyés et regroupés. C'est là que ça se joue, les petits arrangements entre amis. Donc, voilà, on n'y peut pas grand-chose de toute façon. D'été, avec toute sa puissance et tous ses moyens financiers, il a été obligé de subir. Et nous, on ne va pas subir longtemps, de toute façon. Alors, on y va pour la coupe. Ce soir, je vais vraiment demander aux archanges et aux êtres de lumière qui veulent bien nous aider de nous adresser un message clair et précis à l'attention des gens qui ont le moral au plus bas à cause des élections françaises. Donc, il y en a un qui part comme un fou. Et là, il y a quelque chose d'imprévu. Il va y avoir une motivation, pardon, est-ce que vous la voyez? Il va y avoir une motivation qui est générée par la loyauté, par la cause, pour les humains, voilà, pour le peuple français. Et puis il y a quelqu'un qui part baluchon et cul nu, donc ça, je vous laisse préciser la personne. Et ici, on aura de l'aide. C'est quelqu'un qui arrive et il arrive vers le poudré là, voyez. Et il ne vient pas lui apporter une coupe, ou alors s'il vient lui apporter une coupe, il va falloir qu'il la boive jusqu'à la lie. Mais il vient ici pour représenter le peuple qui souffre. C'est une aide inattendue. Voilà, quand je parlais d'outsider tout à l'heure, voilà. Alors, outsider, je pense que d'été, le capitaine a les moyens d'aider. Et puis, je pense que l'ours aussi a un très bon réseau. Et voilà. Alors,
Donc gardez votre morale et n'accusez pas ceux qui n'ont pas voulu aller se prêter à cette mascarade. De toute façon, même s'ils y étaient allés, ça n'aurait absolument rien changé. Et puis, que ce soit l'un ou l'autre, vous pensez bien que les gens qui tirent les ficelles dans l'ombre ont tout prévu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Le valet de coupe et voilà le cavalier de coupe. Alors là, on a, on a le 5 d'épée qui est renversé. Ça veut dire qu'on a balayé les choses sous le tapis, qu'on ne veut pas écouter. On a la reine d'épée qui, elle, donc, est dangereuse, cruelle et acariâtre. C'est une femme qui a une grande langue, qui a de l'élocution. On a la force renversée qui nous parle de dictature et de despotisme. Et ici, on a le 8 de bâton renversé. Je pense que tout mon jeu est renversé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Qui nous parle de délai et de retard qui risquent d'amener des querelles. Donc moi, je dirais peut-être des manifestations. Ah, voilà, qui est à l'endroit. Ici, on a justement le valet de bâton qui est fidèle, loyal et qui nous apporte des nouvelles. Et là, le cavalier de bâton qui, lui... alors, il nous parle de quelque chose, d'une énergie qui est brutale et qui veut tout faire en même temps. Et donc, en général, ça fait capoter les choses. Alors, je pense qu'ils ont dû... ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Déjà, le fait d'avoir utilisé les mêmes machines que chez l'oncle Sam, tout le monde est au courant. Donc, c'est un peu... je pense qu'honnêtement, ils n'ont pas eu le temps de peaufiner leur stratégie et ils ont fait avec en se disant mais les gens sont tellement bêtes, ils vont y voir que du feu et donc c'est pas possible. Donc ici on nous dit qu'il y a là vous voyez on a le peuple et puis les dirigeants et c'est le 5 de denier à l'envers, c'est déjà des problèmes financiers, une période de disette, hein, de famine, et aussi ça peut être aussi une ingérence extérieure. Et là, alors là, on a le 8 de coupe qui nous parle de succès, de réussite brillante, d'un changement pour de nouvelles aspirations. Donc, alors si on reprend, on nous dit là donc quelque chose qui manque de structure et le cavalier à l'envers, là, le cavalier de coupe à l'envers nous parle d'irresponsabilité. Bon, voilà, c'est le poudré et son équipe. Donc, alors ils sont j'ai l'impression qu'ils sont... ils fuient la critique ou ils sont sous la coupe d'une énergie féminine. Il me vient à l'esprit de la layette, là, vous savez. Vous voyez, là, l'épée, c'est comme une langue fourchue, elle a l'épée en bas, qui leur a dit de balayer les problèmes sous le tapis, que de toute façon, le peuple français était bien trop stupide pour remarquer les choses. Là, on a donc toujours des délais, des retards et des manifestations. Et il va y avoir donc un rapport de force, ça va très bien ensemble. Du moins, c'est très explicite. Ici, par contre, on a deux forces qui s'opposent. La loyauté, la fidélité et des nouvelles. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut tout faire, mais qui va à sa perte. Parce que cette énergie-là veut trop brusquer les choses lorsqu'elle est à l'envers. Mais ici, on commence on voit apparaître quelqu'un qui est sincère et loyal et qui nous apporte des nouvelles. Et donc ici, une période de disette et une énergie tierce dans une relation. Normalement, c'est dans une relation de couple, mais là, je peux considérer qu'entre la direction et le peuple, c'est une relation de couple.
Et là, donc, il y a une tierce personne qui vient s'immiscer et qui s'immisce pas pour le bien, d'accord? Et je pense que c'est elle. Et puis, à la fin de tout ça, on a quand même un changement et une réussite brillante avec un succès. Alors, je vais voir avec, je vais couvrir chaque tas avec, est-ce que vous voyez tout bien là? Attendez, je vais ranger un peu le bazar. Donc, au Laker, il y a d'autres personnes euh, qui sont médiums ou qui ont fait des tirages aussi. Et elles ont vu un gros empêchement entre les deux tours. Et à mon avis, il fallait que ce soit entre les deux tours pour laisser la supercherie se faire. Si on avait bloqué avant, ben les gens n'auraient pas pu... Ou alors peut-être qu'il y avait eu une volonté de blocage. Peut-être que le poudré aurait bien voulu utiliser l'UKR comme prétexte. Déjà qu'il a magouillé dans les... Ah, là on a la carte de l'union, de la fraternité. Sur tout ça, vous voyez, sur le manque de structure et l'irresponsable, on a une autre force. Ou alors on nous dit que c'est la même équipe, c'est toute l'équipe qui ont fait un plan et ils se sont unis. Ouais, c'est peut-être ça. C'était un plan d'équipe. Alors que ce soit... oh là, regardez. Ça va faire l'effet d'une bombe. Donc là, c'est la femme dangereuse qui a mis les problèmes sous le tapis. Mais n'oublions pas que l'ermite va balayer le tapis et que ça va faire l'effet d'une bombe. D'accord. Bon. À moins que les autres se sentant acculés essayent de faire diversion avec un attentat. Je ne sais pas. Une carte pour la troisième paire. Bon, ben voilà. C'est bien... alors, il y en a deux de cartes. Il y a bien Madame van der Leyen. Voilà. Alors, regardez. Des délais, des retards sans contrôle, risque de querelle et une dictature, despotisme qui vient bien de là et qui est organisée à travers les réseaux et à travers Internet. Alors, sur la fidélité, là, on a une lutte là entre une aide inattendue et puis les autres qui ont tout fait n'importe comment. Et c'est ce qui va les perdre. On nous dit de faire, on nous dit de faire marcher notre intuition. Ah, ben il y a 3 cartes. On nous parle de brainwashing, d'accord, d'endoctrinement. Et on nous dit que là c'est la carte de la religion, mais elle est inversée. Donc on nous, vous savez, on nous dit la messe. On nous dit la messe à laquelle il faut croire. Et bon, la Kaaba, là, vous voyez, les gens, ils tournent. Et en fait, c'est un peu, vous savez, c'est comme cyclique. Quand je vous parlais des élections de l'oncle Sam, on a fini un cycle et puis on refait un cycle avec la France. On va nous endoctriner, on va nous éduquer, nous dire ce qu'il faut penser. Et vous savez, quand au Moyen-Âge, il y a eu les gens qui utilisaient leur intuition, les druides, ce qu'on a appelé les sorcières, et ça a donné, en fait, ces gens-là avaient du pouvoir sur les gens qui n'allaient pas dans le sens de l'Église, et donc on a trouvé bon de les exterminer en disant qu'ils faisaient commerce avec le diable. Et bien là, c'est la même chose. On nous dit, soit vous avalez le discours, ou soit vous faites marcher votre intuition. Et vous aussi, vous pouvez utiliser les réseaux pour ouvrir vos yeux et vos oreilles. Alors ici, on a
une traîtrise justement, et puis une période très difficile, une période de famine. Là, je pense que c'est pour l'équipe du Poudré, hein. Et puis nous, ben, le peuple, et lui, il aura le 9 de coupe, pardon, réussite brillante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vous garantis. Et si vous voulez lutter, luttez sur votre coussin de méditation. Voilà. C'est extrêmement efficace. N'oubliez pas que les forces sombres font aussi tout un tas de rituels, c'est pas pour rien. Alors là, attention, on a encore guerre attentat. Donc on a le même message 2 fois. Et ici, alors 3 sont sortis. Donc ici, on a la prison. Et encore une fois, on a l'art, le musée. Donc retournez-vous, hein, sortez du musée et observez les choses qui se passent en vrai au lieu d'observer les réflexions de la caverne de Platon. Mais en tous les cas, ça va mal se terminer pour l'équipe du Poudré. Donc, on avait vu, hein, que la justice resterait droite. Mais là, on a 2 fois bombe catastrophe et guerre attentat. Donc, alors qu'est-ce que je vais faire? On est à 21 minutes. Allez, je fais quoi? Je tente la triade. Allez. Parce qu'ils reculeront. Peut-être ils vont reculer devant rien, hein. Je veux dire, balayer sous le tapis, ça peut aussi vouloir dire faire diversion. Alors j'espère que non. J'espère que c'est bombe dans le sens, ça va faire l'effet d'une bombe. La triade, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message à nous dire concernant les sélections 2022? Des éclaircissements pour les gens qui sont effondrés et qui pensent que tout est perdu. La triade. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Bon, ben écoutez, je vais retirer. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un homme. Donc voilà, on sait bien de qui on parle. Un message. Des tractations, des contrats qui ont été signés, ou des choses, vous voyez, s'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui a été mandaté. Et là encore, on a des papyrus, donc il y a des écrits. Je pense que tout ça va laisser des traces. Vous savez que l'informatique, on retrouve toujours, hein, comment elle s'appelle, Hilaro Clitono. Bon, ben, il y a un sceau là. Tout ça est acté. Et c'est l'oméga. Donc voilà. Je pense que c'est terminé pour lui en tous les cas. Hein, lui et son équipe. Ils ont fait trop de choses. Il y a trop de... Il y a trop de réseaux. Hein, trop de réseaux tue le réseau. Mais de toute façon, lui, il avait signé un pacte, hein, et c'est sa fin. Bon, bah écoutez, je vais arrêter le tirage là. Et puisque j'ai demandé aux archanges de m'aider, je vais prendre un message des archanges pour nous. Pour ne pas qu'on se laisse perturber. Faites le calme. Honnêtement, c'est votre meilleure arme, c'est votre coussin et votre conscience. Allumez une bougie, envoyez vos intentions, faites-le tous les soirs.
Lumière, amour, vérité, justice pour le peuple. Allez, hop. Merci les archanges. C'est Jophiel, qui est l'archange de la joie et de la beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver la joie de vivre, en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu entre toutes choses. Donc, gardez votre joie de vivre. Dieu est aux commandes entre toutes choses. Observez bien comment il va jouer aux échecs. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite le meilleur chez vous. Voilà, soyez dans la joie, soyez dans le lâcher-prise. Ne trouvez pas des boucs émissaires pour telle ou telle situation. Et je pense bien à vous. Voilà. À bientôt.